Bonjour à tous, c'est Skyzo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la chaîne 4 Views for You. Donc voilà, aujourd'hui nouvelle vidéo pour 5 astuces sur Photoshop. Donc d'abord, avant de commencer, je tiens à vous présenter notre nouvelle chaîne. Donc tout simplement on est 4 à faire la chaîne, donc pourquoi 4 views, donc 4 vues en gros, donc vu qu'on est 4, et pour vous, for you, voilà. Donc c'était un petit jeu de mots qu'on avait trouvé, donc il y a moi-même, donc Skyzo, il y a Manfire, Phinox et Bwimbo. Donc voilà, donc il y aura plusieurs contenus sur la chaîne. Moi notamment je vais faire une série sur 5 astuces sur, voilà, 3 petits points, qui pourra changer, voilà. Et les autres vont faire un contenu différent. Alors pour commencer cette première astuce, donc il y a le CTRL N. Donc le CTRL N va tout simplement servir à créer un nouveau projet. Donc voilà, donc vous pourrez choisir votre largeur, votre hauteur, votre résolution, le contenu de l'arrière-plan. Donc si vous voulez qu'il y ait un fond blanc ou un couleur d'arrière-plan, voilà, ou transparent. Donc si vous voulez faire un PNG, voilà, vous pouvez choisir pixels, centimètres, n'importe quoi, et mettre un nom à votre projet. Le CTRL T va vous permettre de redimensionner votre image. Donc tout simplement CTRL T, hop là, et là vous pourrez tout simplement choisir la dimension que vous souhaitez. Si vous voulez faire un cadrage parfait, vous appuyez sur Shift pour garder les proportions, et voilà, ça garde les proportions. Le CTRL J va tout simplement vous servir à dupliquer votre calque autant de fois que vous voulez. Donc là j'ai fait CTRL J, je peux le dupliquer à l'infini, comme vous pouvez le voir dans l'onglet où il y a les calques. Le CTRL Z. Le CTRL Z, excusez-moi, vous permet, comme vous pouvez sûrement le connaître, à faire un retour en arrière. Il fonctionne aussi sur Photoshop, comme vous pouvez le voir. Si je CTRL Z, donc admettons, je vais mettre un texte en marquant bonjour. Bon, bien sûr, il est en noir, du coup, on va le changer. Tac, et là, tac. Enfin, il est en blanc, du coup, hop, bonjour. Voilà. Là, j'ai fait une connerie, il fallait pas marquer ça. CTRL Z, et voilà, c'est fini. Ensuite, pour faire plusieurs CTRL Z à la fois, vous pouvez bien évidemment faire CTRL ALT Z. Et voilà. Et là, tout simplement, vous voyez que les calques que j'ai créés tout à l'heure s'effacent. Tout simplement. Et pour finir, pour cette première astuce, le CTRL ALT S. Donc ce CTRL ALT S va tout simplement vous servir à sauvegarder votre projet. Donc à plusieurs types de formats, Photoshop, JPEG. Donc pour ma part, hop, je veux le mettre en image. Du coup, tac, JPEG, et je mets test. Voilà. Ensuite une option va s'afficher, vous faites OK. Bien sûr, moi je mets la qualité à fond pour que voilà, ça soit plus beau, hein. Et voilà. Donc pour la seconde astuce, vous prenez une photo basique, hein, donc si vous souhaitez prendre une photo de vous, vous la prenez. Vous avez, admettons, on va dire que vous avez un grain de beauté. Là, cet outil là va être révolutionnaire pour vous si vous voulez le cacher, votre grain de beauté. Donc vous prenez tout simplement l'outil de duplication, voilà, enfin l'outil de tampon de duplication, hop. Et ensuite, donc pour zoomer, CTRL ALT molette, hein, pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, donc admettons que vous avez envie là j'ai enlevé le grain de beauté de cette charmante femme. On va faire Alt. Voilà, donc là le logo a changé, ça fait une genre de cible. Et on va prendre tout simplement la même couleur de peau. Donc on va faire un clic gauche. Vous pouvez lâcher le Alt. Là vous avez la même couleur que sa peau. Et vous avez tout simplement à faire clic gauche. Et voilà. Plus de grain de beauté. Et c'est parfait. Donc la troisième astuce, ce sera comment installer un pack de dégradés. Donc voilà, les dégradés vous servent à changer la couleur d'un texte, la rendre meilleure. Donc pour ça, je vais vous donner ce lien, il sera dans la description. Donc voilà, donc vous avez plus de 850 dégradés. Donc voilà, donc vous avez plusieurs listes. Moi pour ma part, j'ai pris le Web 2.0 Gradient, enfin Gradient Pack, excusez-moi.
Et donc voilà, donc admettons si vous voulez prendre le même que moi, vous faites download tout simplement, et voilà, ça se télécharge. Donc ensuite vous mettez, on va installer le pack. Donc pour ça vous allez mettre votre donc moi c'est Gradient Pack, vous allez le mettre dans un dossier, mettons dans le dossier de votre Photoshop. Ça ne sert à rien de le mettre enfin de le mettre dans un fichier spécifique, hein, c'est juste dans un dossier comme ça. Si je veux je peux créer un dossier comme ça et le mettre dedans, hein, ça change rien, ça sert strictement ça sert à rien tout simplement. Donc pour l'installer vous allez dans Photoshop, vous allez hop double-cliquer sur un calque, vous allez faire incrustation en dégradé tout simplement. Vous allez cliquer sur dégradé, donc là il y a un dégradé noir et blanc, vous double-cliquez dessus. Ensuite ce que vous allez faire, vous allez charger un dégradé. Donc ça c'est mon dégradé, hein, j'en avais déjà mis un. Donc là je vais aller chercher sur mon bureau, tac, il est là, et vous double-cliquez dessus. Voilà, et normalement ça l'a chargé. Voilà, les couleurs sont là. Tout simplement, ça change la couleur en derrière, comme vous pouvez le voir, en meilleure couleur. Donc pour la quatrième astuce, on va voir comment installer une police d'écriture. Donc pour cela, dans la description, vous aurez dafont.com. Dafont.com est un site qui vous propose des milliers de polices d'écriture. Donc voilà, elles sont gratuites et je vais vous montrer comment les installer. Alors, admettons, vous faites un dessin, voilà, c'est marrant, c'est cartoon, hop, vous avez une catégorie cartoon. Donc pour l'exemple, on va prendre ça, on va prendre le sketch 3D, hop, vous cliquez sur télécharger, voilà, vous avez le sketch 3D, hop. Donc là vous avez trois dossiers, 3 fichiers, vous pouvez extraire que le OTF, hein, c'est ça qui va nous servir. Donc vous double-cliquez dessus et là tout simplement vous allez faire installer. Hop. Installation terminée. Vous avez donc à redémarrer votre Photoshop. Et puis voilà. Et pour la cinquième astuce de ce tutoriel, on va tout simplement apprendre à incruster une image. Donc quand je dis incruster une image, c'est tout simplement incruster une image sur une autre image. Donc je vais vous montrer ça. Donc admettons, vous avez, donc on va aller chercher une texture. Donc ça c'est quand vous faites des bannières ou autre, hein. Hop, on va aller chercher une texture. Donc texture, on va mettre un petit peu plus grand quand même. Hop, on va prendre, je sais pas moi, ça, voilà. On va faire un truc extrêmement moche mais c'est pas grave. Donc on va le mettre à la largeur, hop, voilà, du calque. Ensuite vous allez importer, donc moi j'ai importé, vous pouvez importer n'importe quelle image, hein, qui a un fond à fond noir comme vous allez le voir. Donc voilà, j'ai envie d'importer ça. Allez, on va prendre, attendez, des flammes, voilà, des flammes. Vous voulez rajouter des flammes dans votre dans votre comment dire, dans votre calque, vous tout simplement vous le mettez normalement, vous l'importez normalement, et là ensuite donc ça c'est une liste d'effets, vous allez mettre superposition, et voilà, c'est incrusté. Hop, et si quelquefois sur certaines images il peut y avoir des bords apparents, vous faites tout simplement clic droit, pixeliser le calque, vous allez chercher la gomme et hop, vous gommez un tout petit peu tout autour. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite série, donc 5 astuces sur, voilà, donc là aujourd'hui c'était sur Photoshop. N'hésitez pas à liker, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez voir donc dans cette série, je sais pas moi, du cinéma 4D, des raccourcis Windows, je sais pas, voilà. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, allez voir les autres vidéos donc des potes, et puis voilà. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Moi je dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, peace.